Salut, c'est Tissia et Anna en direct du Culture Show. Aujourd'hui, on vous parle depuis la Pologne. Mais t'as le flow qui va avec là. Est-ce que t'as vu mon petit bonnet? J'ai joué le jeu quand même. Ouais. Là, on est passé des Maldives à la Pologne. On passe sans transition. On passe de bikini, tu sais comment j'aime être en bikini, les petits tongs, mes petits shorts, à la neige. Mais là, t'es dans le thème là. Là, je suis dans le thème. Ah ouais, vraiment. T'aimes bien? Petit flow ouais. Actuel. Ouais. Et du coup, voilà, direction la Cracovie, on dit Krakow, je crois, en anglais. Ouais, exactement. Cracovie, Paris-Cracovie, on est arrivé il y a 2 jours. Et qu'est-ce qu'on fait là alors? Alors, on est venu pour un événement de DJ qui s'appelle l'IDEA. Ok. C'est une compétition où moi je suis venue pas pour faire un battle, mais pour faire un show, pour présenter un nouveau produit pionnière Alpha Theta, la Groove 6. Justement, on a fait l'unboxing ensemble il y a quelques jours. C'est ça. Et il va y avoir la démo qui va sortir bientôt. Donc voilà, je suis venue pour présenter un nouveau matériel pionnière Alpha Theta. Trop bien, trop intéressant. Et du coup, tout autour de ça, on a quand même profité du week-end. Est-ce que tu pourrais me dire, Tissia, un petit peu, quels sont les meilleurs lieux à visiter en Cracovie, enfin à Cracovie? C'est quoi les best lieux à visiter? Alors moi, vous savez que j'adore voyager et j'essaie de profiter de mes dates de DJ ou de danse pour essayer de faire un maximum de visites. Autant lier le tout et se faire plaisir et découvrir plein de choses. Alors on s'est fait un petit listing ensemble parce que on l'a vraiment fait 2 jours, je crois, avant de partir. Alors, pour moi, le top visite à faire ici, c'est déjà la vieille ville, la place du marché. On a l'une des plus grandes places médiévales au monde, à savoir ici. Incroyable. Magnifique. Magnifique. On a le marché à faire. On l'a fait directement le soir. Nous, on l'a fait en mode night market. Juste en arrivant. Le marché Noël, c'était top. En plus, on a mangé. Il y avait des soupes. Et puis ça ferme tard aussi quand même. Ça fermait super tard. Je crois qu'on est parti même à 22-23 heures. C'est ça. Donc voilà, le centre-ville, la vieille ville. Il y a pas mal de cathédrales, d'églises à faire. Il y a la mine de sel qu'on a fait hier. Incroyable. Alors, vraiment à faire. T'as adoré? Adoré. Je pense qu'on savait pas dans quoi on s'embarquait. C'est ça. Honnêtement, on s'est dit bon, on le met dans notre liste. Et du coup, bon, c'est sportif. Voilà. En termes de timing, 2h30, je dirais. On a dû faire 2h30 en tout. Ça. Il faut beaucoup marcher. Alors, qu'est-ce que la mine de sel? C'est une mine qui est quasiment à une 40e d'étage. C'est 40 ça. étages en dessous. Il a dit 400 marches, donc... On a descendu quasiment pendant 20 minutes, je pense. Tu te rappelles? Ouais, un bon 20 minutes. Et après, donc, on visite une mine de sel énorme. Il y a comme des sortes de petits lacs, un petit peu comme les cenotes qu'on trouve au Mexique, à l'intérieur. Incroyable. Nous, on s'y attendait pas, hein, parce qu'on savait qu'il fallait le faire, mais on n'avait pas vu beaucoup de photos avant. C'est ça. C'était super impressionnant. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On voyait justement tous les miniers à l'ancienne, comment ils taillaient le sel, comment ils le chargeaient, donc beaucoup de machines très vieilles. Et puis il faut dire, les murs et le sol sont en sel. Tout est en sel. Donc ça, c'est quand même particulier. Grave. Qui peut dire qu'il a marché sur du sel et qu'il a touché des murs en sel? Ça, faut le faire. J'avoue. Tu vois? Je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on ait faites ici du week-end. Ensuite, petite info, on est parti là-bas, parce que c'est pas dans le centre-ville, c'est à 30 minutes à peu près en voiture. On a pris un Uber pendant 30 minutes, c'est ça, et ça a dû nous coûter 10 euros, je dirais. 12 euros. Ouais, donc franchement. c'est vraiment pas cher ici. Ouais. Ensuite, en numéro 3, je dirais le quartier juif. Ouais. On l'a fait rapidement. Quartier populaire. Hier soir. C'est ça. C'est super sympa pour aller manger. On parlera de bouffe après, de nourriture. Mais il y a plein de choses sympas à manger là-bas. Il y a pas mal de cafés branchés. Et surtout qu'on peut manger jusqu'à 2h du mat. C'est ça. Quartier juif, il y a aussi des synagogues à visiter. J'aimerais bien qu'on refasse un petit tour aujourd'hui parce qu'il nous reste encore un jour en fait. Là, on est dimanche. On part ce et soir. on part ce soir. C'est ça. Donc, on a fait un maximum de visites ces 2 derniers jours. On a voulu tourner cette vidéo maintenant. On profite de cet hôtel, l'hôtel Vienna, où on a été invité justement pour tourner cette vidéo. Donc, il nous reste encore quelques petites visites à faire cet après-midi avant de prendre l'avion. Mais on vous mettra en description et en vidéo nos petites recherches et nos expériences. C'est ça. Et après, pour se déplacer, les Uber sont pas chers. Et puis, comme tu disais, après, en tram, tout se fait en tram finalement dans la tram ville. aussi, ça coûte 1 euro, on avait vu. 1 euro ça. tram. Tout même moins d'1 euro, hein. 93 centimes. 15-20 minutes, on dirait. C'est ça. Tout ça à 15-20 minutes, excepté la mine de sel, parce que là, c'est un peu plus loin, c'est plus dans le sud. Quoi d'autre à visiter aussi? Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, cet après-midi. Aujourd'hui, on hésite encore. J'aimerais qu'on fasse déjà de sûr le château de Wawel.
et sa cathédrale. Je pense que c'est obligatoire, surtout qu'apparemment il y a un point panoramique magnifique. Avec une très belle vue. Ouais. Et j'hésite après on va choisir ensemble entre faire des musées. Donc il y a le musée de l'armée militaire, il y a le musée d'art et galerie, où on voit un tableau justement de Léonard de Vinci. Ou alors, on peut aussi faire, c'est juste à côté, l'usine d'Oscar. Donc c'est une personne qui a essayé justement de sauver les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Trop intéressant. Donc il y a beaucoup de choses autour de la Seconde Guerre mondiale ici. Donc voilà, on va se décider ensemble, mais je pense que je vais opter pour le musée d'art et galerie. Ouais, j'en avais parlé et peut-être que finalement, c'est ça. Parce qu'après il y a le musée de la guerre, mais voilà, à voir. Ouais. À voir. C'est 2 ambiances, 2 salles, 2 ambiances. 2 ambiances différentes. Donc, et sinon, peut-être que tu vas braquer une banque après, non? Avec ton petit bonnet. J'allais te dire ça, peut-être avec ton bonnet. Je vais peut-être remettre mon ambiance. Peut-être ton ambiance braquage de banque, parce que sinon, on laisse tomber la guerre et braquer une banque, peut-être c'est plus rentable. C'est mieux comme ça, non? C'est plus rentable peut-être, tu vois. Moi, je partais avec mon bonnet là pour tout le podcast. Hein. Oui, je sais. J'étais bien. J'ai carrément oublié de l'enlever. C'était censé être une blague. Et après, je te voyais en hold-up, aller braquer soit une épicerie, soit une banque, je sais pas. Mon petit flow. Je suis jamais tellement en winter clothes que du coup, j'ai gardé mon petit flow. On n'a pas l'habitude en même temps. On n'a pas l'habitude. Nourriture. C'est soit braquage de banque, soit toi, t'étais pas coiffée. Donc, non, je me suis quand même. On a élucidé le mystère. Préparé pour toi et pour vous. Et sinon, là, tu nous as vraiment fait un beau topo sur les choses à visiter. Je pense que le top des choses à visiter, je pense qu'il y a plein d'autres choses, mais je pense que vraiment les choses les plus importantes. Et là, ensuite, du coup, la nourriture très important. On adore manger. La nourriture locale, selon toi, c'est quoi les best, le top des choses à goûter sur Cracovie? Alors, déjà, la base, les raviolis. Ils ont des raviolis ici. Alors, je vous mettrai tous les noms polonais. J'ai pas l'habitude de parler polonais, donc je vais pas abîmer les mots. Donc, on vous mettra tous les mots, toutes les descriptions, tous les endroits où on est allé. Donc, il y a les raviolis. On en a goûté 2 différents. On en a goûté au marché, justement, au centre-ville. Il y en a des salés, il y en a des sucrés. Les plus connus, c'est au fromage. On a ceux qu'on a goûté, les salés, les sucrés. Tu te rappelles, à la cerise, à la pomme. C'était super bon. Ça ne pas, ils sont colorés. Et on en a fait hier aussi, en face du musée de la mine, des frits. Et ça, je les connaissais pas. Ça. Au poulet et légumes. Et parce que ceux de la veille étaient à la vapeur. Exactement. Donc après, c'est selon les goûts de chacun. Mais moi, j'ai préféré les frits, personnellement. Les locaux sont normalement vapeur, mais nous, on a goûté les frits, on a eu une belle surprise. C'est ça. Donc, à ravioli obligatoire. On a les sortes de tartines, pareil. Qu'on a goûté hier soir. Super grande, je trouve ça super bon. Il y avait je sais pas combien de saveurs différentes. Et en fait, c'est un peu leur fast-food d'ici, tu sais, parce que c'est un peu, on va dire, je sais pas, leur kebab ou leur burger d'ici, j'ai l'impression. Parce qu'il y en avait plein partout là sur le quartier juif hier soir. Juif de partout. Et il y avait des petites guichets. Oui. Avec des stores et en fait plein tout autour d'une petite place qu'on remettra, je pense, le nom en caption aussi. Ouais. Mais c'était un peu leur fast-food polonais. C'est ça. C'est le zapiekanka, si je le prononce bien, là, cette tartine. Voilà, à tester obligatoirement. Ensuite, on a regardé un petit peu tout ce qui était dessert. Il y a des sortes de beignets au chocolat. J'ai pas encore goûté, mais aujourd'hui, j'ai une petite adresse. Donc, j'aimerais vraiment qu'on goûte les beignets au chocolat. Il y a aussi, on a testé dans une des bakeries, boulangeries qu'on a vu le premier jour. Il y a des sortes de donuts locaux. Des petits gâteaux aussi avec des fruits. Donc, il faudra vraiment aussi, pareil, les mettre en description. Et j'aimerais bien aussi goûter, il y a des sortes de bagels polonais. C'est ça. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu le petit tour à faire dans tout ce qui est bouffe entre du salé et du sucré. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On a déjà vraiment très très bien mangé. Enfin, je trouve que la nourriture locale est vraiment très très bonne. Oui, c'est vrai. Et je pense que tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a goûté la soupe. Un peu traditionnelle. Il y a beaucoup de soupe. Bon, vous savez que je suis fan de soupe. C'est ça. Donc ici, au marché, d'ailleurs, le premier jour, on a vu une quinzaine de soupes. On voulait toutes les tester. On venait de sortir du restaurant, d'ailleurs. Ouais. Donc on en a fait une aussi en face du musée de la mine. Mais pareil, avant de partir, j'aimerais bien en tester une petite dernière. Parce que c'est aussi leur spécialité. C'est ça. Après, on est rentré, on a aussi visité le premier soir le resto Évray. Ouais. Magnifique restaurant. Oui. Et vraiment très bon. Je pense qu'il est aussi dans les top restaurants de. Aussi. On avait vu qu'il était dans le top, donc vraiment à tester, vraiment à faire. Et du coup, pour continuer, là, on a vraiment vu les lieux à visiter très importants.
parcours culinaire très important aussi. La base. C'est très bien que nous, On on aime trop manger. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui resterait selon toi un peu en fait, c'est vrai qu'en un week-end, on peut pas tout faire et qu'il y a plein de choses à voir ici, culturellement, beaucoup d'histoire. Qu'est-ce que tu dirais, un peu ton top de choses à faire si tu serais resté, je sais pas, un jour de plus, 2 jours de plus? Alors, moi, j'aurais kiffé faire des spas. Je suis très spa, je suis très haut, très plage. Donc, bon, il n'y a pas la plage, mais il y a des spas magnifiques dans les montagnes où vous avez la vue sur la neige. Mais c'est un peu loin. On a regardé, il y en avait plusieurs. On le mettra quand même en commentaire parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est ça. Mais c'est dans le sud et c'est 1h30, 1 heure de route. Donc, il aurait fallu une voiture pour passer la journée. Passer la journée ou une demi-journée. Donc, les spas. C'est vraiment des bains thermales à l'air libre. C'est vraiment très très beau, ouais. J'aimerais bien faire aussi le camp d'Auschwitz qui est hyper connu. Donc, ancien camp de concentration, on revient encore sur la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui m'intéresse et j'aime bien tout ce qui est culture et histoire. Pareil, j'aurais kiffé faire un petit détour là-bas. Donc, prochaine fois, je pense que vraiment on prendra une journée pour le faire. Et puis, on va voir aujourd'hui si on a le temps ou pas de faire les musées ou la factory. Mais je pense qu'il y en aura un des deux qui va sauter. Donc, voilà, ça sera pour un prochain voyage. C'est ça, mais après on a un week-end, je pense qu'il y a quand même le temps de faire pas mal de choses. Le centre-ville est très bien desservi, donc en fait finalement tu te déplaces assez facilement et c'est pas cher en Uber. Et la nourriture, vraiment, est-ce que tu peux nous donner un petit budget nourriture des menus en général? Il me semble qu'il y a une tranche qu'on n'a pas dépassée par personne. Je pense que déjà, alors on a fait resto et fast-food. Pour moins de 20 € en restaurant, tu peux manger quelque chose de très sympa. Et en fast-food, vraiment, ça dépasse pas 10 €. C'est ça, c'est vraiment peu cher. Donc, il faut pas hésiter aussi à voyager des fois dans des pays qu'on pense pas à faire. Des fois, on veut toujours partir. C'est ça. Au soleil. C'est vrai. On veut toujours aller loin. Nous, les premières, en fait. Nous, les premières. Nos destinations préférées, c'est la plage, le soleil, en fait. Plage, soleil, on veut aller à Bali, en Thaïlande, je sais pas, au Mexique. Mais en fait, au final, on se rend compte qu'il y a des voyages super à faire en Europe. Vraiment. Et puis pourquoi pas se mettre en mode bonnet, petit winter, c'est super beau en mode neige. C'est ça. Il y a plein de destinations à faire en Europe en vrai. C'est ça. Et des billets pour 30 € finalement. Tu vois, donc tu peux partir de Paris et avoir en Europe des billets pour 30 € selon la date, etc. évidemment. Mais et selon toi, tu penses que du coup, la Cracovie, en Cracovie, est-ce que c'est une bonne destination à faire pour un week-end en hiver? Carrément. On pense à aller toujours, nous, en France, on veut aller en Espagne, en Italie, au Portugal, des choses comme ça. Mais je pense que je vais me pencher plus vers des destinations froides. Parce que j'ai kiffé mon week-end. On a passé un super week-end. C'est vrai. Il nous reste encore quelques heures avant de prendre l'avion. Mais j'ai envie d'aller voir les aurores boréales. Pourquoi pas faire Suède, Norvège. Pourquoi pas faire l'Autriche aussi. Bon, j'ai déjà fait. Mais il y a plein de pays dans l'Est. L'Ukraine, bon, c'est pas le moment, mais il y a plein de pays dans l'Est qui sont super. C'est ça. Et auxquels on n'y pense pas. On n'y pense pas forcément. Et comme tu le disais, il y a des billets pas chers, 30 €, 50 €, moins de 100 €. Le logement n'est pas cher et la nourriture n'est pas chère. Parce qu'on a tendance à se dire, pour un week-end, ça ne vaut pas le coup. Alors que pour 30 €, finalement, c'est le prix d'un restaurant à Paris, même moins qu'un restaurant, qu'on peut dépenser vraiment en une sortie. Et pour vraiment un voyage, un week-end et partir et prendre un peu un air différent, voir autre chose, une autre culture, et finalement, pour 30 €, c'est le prix d'un resto, vraiment. Des billets d'avion à 30 €, c'est incroyable. Alors, peut-être pas au mois de décembre, en plein Noël et Nouvel An. Oui, bien sûr, selon la période. Au mois de novembre, au mois d'octobre, ça vaut le coup. En février, c'est ça. Il y a des destinations à 30 €, 50 €, aller-retour. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Bon petit week-end en Pologne. Vraiment à faire. Et j'aurais pas pensé. Donc c'est vraiment une belle surprise pour moi. Une belle surprise, j'aurais pas pensé vraiment. Et est-ce que du coup, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un conseil, voilà. Alors moi qui aime bien tout ce qui est voyage, ce que je peux conseiller aux gens, si on veut faire des beaux voyages à des prix intéressants, moi ma stratégie c'est l'été rester en Europe. Parce qu'il fait super beau. Je vais pas aller en Thaïlande ou à Bali en plein mois de juillet-août, c'est hyper cher. Et surtout que je trouve qu'en Europe c'est super beau. Il y a plein de pays à faire aussi, il y a des prix intéressants. Alors pour ceux qui peuvent, juin et septembre c'est mieux parce que juillet-août tout le monde part. Septembre c'est l'idéal pour moi, les prix baissent et il y a moins de monde. Et je conseille de partir plutôt dans les grandes destinations l'hiver. C'est ça, l'idéal. Thaïlande, Bali, pour Brésil, ceux qui peuvent. Mexique, pour ceux qui ont les budgets.
Parce que quand il fait très froid, moi je préfère partir au soleil. Et surtout qu'il y a beaucoup de pays où les saisons sont inversées. Donc voilà. Petit budget, restez en Europe l'été. L'hiver c'est très bien, il y a plein de pays en mode winter, doudoune, veste, c'est super mignon. Et finalement, c'est plus économique. Et il vaut mieux partir, je pense, comme ça. Plus économique. Parce Et que juillet, faire des août, c'est bons très voyages. cher. Ouais, On reste en Europe, il fait beau. c'est ça. Et quand il fait très froid, là il faut partir 2-3 semaines si c'est possible dans les pays soleil. C'est en tout cas moi ce que je fais et Ouais. c'est ce que je recommande aux gens pour avoir les meilleurs prix. Bah, c'est un très bon conseil. Ouais, Voilà. vraiment. Et du coup, bah voilà, trop bien. Super week-end. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Je pense pas. Je crois qu'on a tout dit. On a Bah, dit le principal Bah finalement. non, regardez les descriptions, toutes les petites adresses. On va tout mettre en On détail va sur tout la vous caption. donner, Ouais. Et puis on vous dit à bientôt À très vite pour un un nouveau prochain voyage, épisode. pour des nouvelles C'est ça. aventures. Donc, nouveau voyage, on fera peut-être un débrief à chaque fois, Ouais. si on a l'occasion. Exactement. Et puis, sinon, un nouvel épisode, ça sera unboxing, ou Unboxing, débrief, culture, actualité. événements, voyage. C'est ça. À bientôt pour Un nouvel épisode. épisode. Bisous.